Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo de musculation cette fois-ci, petite vidéo sur le meilleur exercice pour les fessiers, pour le grand fessier, pour le gluteus maximus. Donc beaucoup de gens diront que le meilleur exercice c'est le squat, d'autres le soulevé de terre jambes tendues. Non, il y a un exercice qui est bien meilleur que cela, qui localise bien sur ce muscle sans trop travailler les autres groupes musculaires, bien qu'il les travaille, mais qui est vraiment un exercice qui cible et qui permet de se développer un bon fessier puissant et volumineux. Alors c'est souvent recherché par les femmes, un beau fessier bien travaillé, bien galbé, de vous faire un beau galbe de fessier, mais c'est aussi important pour les hommes, des fois qui pratiquent même des sports de force. Donc ce mouvement est aussi un mouvement, je vais vous l'expliquer, qui permet de bien développer en force son fessier, mais bien en localisant et en général sans risque. Alors, cet exercice, il se pratique sur une machine, et une machine qui à la base n'est pas prévue pour faire, pour travailler le fessier. Alors comme je dis tout le temps, en évolution, l'outil apparaît toujours avant la fonction. C'est comme ça que se développe le monde. Le monde est toujours opportuniste. Si vous savez que si les poissons sont sortis de l'eau, c'est car ils avaient des nageoires qui étaient faites pour à la base se déplacer dans l'eau. Et après, évidemment, comme ils cherchaient de la nourriture sur le sol, ils ont commencé à se déplacer sur le sol, dans l'eau, le sol au fond de l'eau, sur le plancher marin. Ils ont commencé à se déplacer avec leurs petites nageoires dans l'eau à droite à gauche, et après ces nageoires leur ont permis de progressivement sortir de l'eau, soit pour fuir des prédateurs, soit pour aller chercher des végétaux, de la nourriture inaccessible aux autres. Donc vous voyez, les nageoires se sont transformées en pattes progressivement, mais les pattes étaient déjà là avant de servir pour la locomotion terrestre. Donc c'est pareil dans tous les domaines, c'est un peu de philosophie de la vie, la même chose en musculation, il n'y a pas une idée qui surgit d'un coup comme ça, c'est on voit quelque chose et on le détourne de sa fonction. N'oubliez pas, l'outil est là toujours avant la fonction. Voilà. Donc je vais vous montrer cet appareil, c'est ce qu'on appelle un gravitron, tout le monde le connaît dans les salles, c'est celui-là, je vous le montre, voilà. Alors je fais attention, voilà, qu'il n'y ait pas le reflet. Vous voyez, alors ça, c'est un appareil qui à la base est fait pour faire des tractions assistées, par exemple pour les femmes ou les gens qui n'ont pas assez de puissance encore dans les dorsaux pour faire des tractions tout seuls. Donc ils se mettent sur un petit plateau et en fonction du poids, plus ils rajoutent de poids, plus ils ont d'assistance, et comme ça ils peuvent débuter les tractions. Là on fait, vous voyez, il y a une variante avec les dips, il y a la barre à dips sur les côtés ici. Voilà, donc cet appareil a été à la base conçu pour assister les dips et les tractions pour les gens qui n'avaient pas forcément assez de force au démarrage, mais aussi pour les gens qui voulaient faire une localisation, pomper en série lourde et faire en série légère et faire un travail plus léger pour bien travailler, pour bien gorger le muscle et apporter des nutriments. Voilà, donc cet appareil, en le détournant de sa fonction, on peut en faire le meilleur exercice pour les fessiers. D'ailleurs, c'est celui que je pratique essentiellement pour mes fessiers. Bien sûr, dans mon programme, j'y intègre du soulevé de terre lourd, bien sûr, parce que pour travailler les lombaires, j'ai un passé de powerlifter. Alors, soulevé de terre lourd, je fais du soulevé de terre roumain ou soulevé de terre jambes tendues. Je monte à 210, fréquemment, je fais des pics montés à 210 par 5 ou 10, en fonction de la forme du moment. Mais, pour bien localiser le fessier, je travaille sur cet exercice qui me permet justement d'avoir un bon relevé de buste. Alors ça ne travaille pas les lombaires, mais ça localise bien sur le fessier. Alors la façon de l'utiliser, c'est une façon détournée bien sûr d'utiliser cet appareil. Je vous le montre, j'ai fait un petit dessin là-dessus. Ça c'est la version espagnole de mon bouquin que j'ai fait aux États-Unis. Voilà, alors vous voyez, en plaçant son pied sur la machine, assez haut, alors on règle la machine en fonction de l'endroit où on veut commencer le mouvement. Alors c'est pas des machines à la base adaptées pour ça, donc il y a tout le temps un petit réglage à faire en montant plus ou moins les poids. Donc on peut bien monter, vous voyez, on commence avec le fessier complètement étiré, le fémur monté, vous voyez, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression, de mise en pression du rachis, on se tient
au rebord, ici, le pied au sol. Alors on peut commencer ou plus haut ou plus bas en fonction de notre taille, et on règle ici aussi les poids en les levant plus ou moins. Donc on se met comme ça et on va étendre la jambe. Et vous voyez, comme le fessier est très étiré, il y a un étirement optimal pour bien recruter les fibres du grand fessier. Donc vous voyez, ça travaille bien puisque ça étire énormément le fessier qui ramène la jambe, le fessier qui s'accroche. Je vais vous le montrer un peu ici, hein, le fessier qui s'accroche ici, hein, sous le fémur. Alors il y a une partie qui vient s'accrocher sur une aponévrose d'enveloppe, hein, qui gaine le quadriceps et qui l'empêche de partir sur le côté, hein, qui met le quadriceps maintenant dans le bon axe pour tirer, pour détendre la jambe. Mais le grand fessier s'accroche ici. Hein. Alors il y a aussi des ligaments à cet endroit-là, hein, qu'on ne voit pas. Je vous montre un peu, voilà. Il s'accroche ici, hein, le grand fessier s'accroche là. C'est un gros muscle, hein, il s'accroche juste ici, mais là il y a des ligaments qu'on ne voit pas. Il s'accroche sur puissants ligaments. Et ce muscle vient s'attacher ici, en se contractant, il ramène la jambe en arrière. Hein, c'est un muscle qui est utile pour la course, hein, c'est le muscle de la fuite ou de la course rapide, à la base de la fuite, parce que nous n'étions pas des prédateurs, on ne courait pas, si vous voulez, on marchait, mais on courait très mal au départ, et ça, c'était un muscle qui s'est développé pour fuir les prédateurs, et ensuite c'était un muscle qui s'est développé pour courir, hein, parce qu'on ne courait pas énormément, mais c'est pour la course rapide, essentiellement. Donc, pas la marche, on ne marche pas trop avec les fessiers, c'est un muscle pour l'effort violent et intense ou pour monter les côtes. Donc, cet exercice est excellent, hein, excellent car on peut mettre beaucoup de charges localisées sur le fessier. Donc, c'est un exercice qui est travaillé unilatéralement, donc il évite de monter en hypertension puisque le cœur va pomper que pour un côté du muscle, donc pour envoyer la pression sanguine pour nourrir toutes ces parties oxygénées, toute la partie du moteur qui travaille, qui est unilatérale comparée au squat, qui demande un énorme travail de pompe cardiaque, beaucoup plus important, car on va travailler les deux jambes en même temps, donc on va être obligé de mettre 2 fois plus de charge. 2 fois plus de charge veut dire un cœur qui pompe 2 fois plus, alors que là, même si on travaille lourd, on localise sur le fessier, on a besoin de moins de pompes cardiaques pour pouvoir irriguer toute cette région. Donc on va moins monter en hypertension. Donc c'est un mouvement qui est déjà moins dangereux cardiaquement pour les gens éventuellement qui ont des problèmes, hein, ou bien les gens qui, comme moi, sont très puissants des fessiers, ont besoin de monter très lourd pour les ressentir. C'est un problème. Hein. Moi, pour ressentir soulever mon fessier, je suis obligé de faire des barres à 200, minimum 200. Donc au soulevé de terre, ce qui est un peu gênant, ben oui, je suis puissant, puis j'ai un petit buste, donc ce qui me force à travailler lourd. Donc avant que je découvre cet exercice, j'étais condamné à tout le temps faire du soulevé de terre lourd. Alors maintenant, j'alterne les séances, j'ai fait une fois de cet exercice pour bien localiser sur le fessier, et avoir un bon fessier puissant, et une fois du soulevé de terre pour travailler les lombaires aussi, et étirer et travailler les ischios. Donc, c'est un exercice excellent, comme je vous le dis, ce gravitron, ce détournement de machine, car il permet de bien localiser, et puis il ne met pas de tension sur le rachis. Hein, en soulevé de terre, il y a tout le temps un positionnement à avoir sur le dos pour éviter, bien sûr, si on arrondit la terrible hernie discale, hein, par arrondissement, si on arrondit, vous voyez, ici, il y a des petits amortisseurs entre les vertèbres, et si vous arrondissez le dos, hein, ça va passer par devant et ça va faire une compression du noyau pulpeux à l'intérieur, et si l'anneau fibreux qui est autour est un peu lésé, vous risquez d'avoir une protrusion, hein, si vous voulez, du liquide qui est à l'intérieur, hein, qui est un amortisseur, hein, et qui va aller compresser les éléments nerveux qui sont derrière, hein, derrière cette colonne, derrière le corps de la vertèbre. Donc c'est pas top. Donc l'avantage de cet exercice, hein, je vous le remontre encore, du gravitron, il est ici, hein, c'est qu'il ne va pas mettre de pression sur le rachis pour les personnes qui ont un rachis un peu abîmé. Donc quelqu'un qui aurait une hernie ou un problème peut faire cet exercice et bien localisé sur le fessier, n'est pas condamné à avoir des fesses plates à cause de sa pathologie lombaire. Donc je conseille cet exercice pour ces gens-là, ou même en complément powerlifting, c'est excellent, en complément force, c'est pas mal. Donc pour moi, c'est le seul exercice qui génère des courbatures au fessier avec le squat lourd et le soulevé de terre
et le soulevé de terre. Je n'ai pas vu d'autres exercices qui chez moi généraient des courbatures sur les fessiers. Pourtant, c'est dur d'avoir des courbatures sur les fessiers. Il faut vraiment travailler lourd. Et là, cet exercice permet de bien bosser. Alors, il y a un petit truc pour le travailler, pour les gens qui vont le tester en salle, bien sûr. Alors, c'est plus vous avancez le pied en avant de la machine, plus vous allez localiser sur le grand fessier, et plus vous mettrez le pied près de vous, donc vers vous, plus vous allez travailler le quadriceps. Alors ça peut être un exercice pour le quadriceps aussi, c'est pas mal, ça bosse, mais il faut savoir que vous pouvez varier en avançant plus ou moins le pied sur la machine. Alors ce truc, il faut le travailler en série de 10 à 20 répétitions. Il faut savoir que quand on arrive en lourd, même en lourd à 10 ou même en lourd à 20 répétitions, tout est relatif. N'hésitez pas à vous reposer entre deux séries, de faire une série à droite, vous vous reposez, une série à gauche, car c'est un mouvement qui quand même est fatigant, même si le cœur ne pompe que pour un côté. Donc voilà l'avantage de ce mouvement. Alors il étire aussi la partie interne des ischio-jambiers et le grand adducteur, donc vous ressentirez aussi des courbatures à l'intérieur sur le grand adducteur et aux ischios, donc les muscles derrière de la cuisse, en partie interne, parce qu'ils sont étirés dans cet exercice-là. Alors c'est un exercice que l'on peut travailler en complément force, on peut le travailler pour l'été, donc si vous êtes une fille et vous voulez un fessier bien galbé, n'hésitez pas à faire cet exercice qui va bien localiser et qui va bien vous développer votre fessier. Vous aurez des fesses bien bien galbées, bien développées, ce que recherchent la plupart des filles. Donc, et puis les garçons, c'est pas mal aussi. Donc pour l'esthétique. Alors autrement, ce mouvement dans la vie de tous les jours sert énormément. Moi, il me sert, je vois la différence avec, c'est parfait. Je m'en aperçois, surtout quand je monte les escaliers, ou quand je monte une côte. Depuis que je fais ce mouvement, je vois je m'aperçois une facilité que j'ai pour monter les escaliers ou grimper une côte. J'ai pas de problème, c'est très agréable. Donc c'est un mouvement qui sert réellement. Donc si vous devez partir faire des randonnées en montagne, n'hésitez pas à le travailler. Le travailler associé à une nouvelle machine qu'on voit souvent en salle de gym. Vous savez, elle n'est pas nouvelle, mais en France, on la voit arriver. Ce sont les escaliers sans fin. Vous avez ces escaliers qu'on voit en salle de gym. C'est-à-dire que c'est une machine et on grimpe comme en escalier avec des marches. C'est des marches qui ne cessent de tourner sur un axe. Donc cet exercice, comme je l'ai montré, les fessiers au gravitron associés de la marche en escalier, vous donne une condition vraiment optimum pour aborder la randonnée en montagne, par exemple, randonnée en côte. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cet exercice qui est pour moi un des meilleurs. N'hésitez pas, 10 à 30 reps de répétition pour bien localiser. On peut le faire en fin de séance comme en début de séance, on peut le faire après un squat ou après un soulevé de terre, mais on peut aussi l'utiliser en exercice de base si on veut vraiment prendre un bon fessier. Donc dans son entraînement, le mettre en début de séance. Donc il a une petite histoire cet exercice, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'avais 25 ans et nous n'avions pas beaucoup de gravitrons, nous n'avions pas beaucoup d'exercices comme ça en France, et il y en avait au Brésil. J'étais à Recife, un ami m'avait invité, donc j'étais au carnaval de Recife, et puis là je voyais les filles dans la salle où j'étais, toutes les filles qui faisaient du squat, et qui après allaient pratiquer ces exercices, et c'était les reines du carnaval, ça y est, des grands chars, et toutes les filles qui dansent comme ça, avec des plumes, et toutes ces filles qui préparaient, c'est une fête nationale, là-bas c'est la plus grande fête dans toutes les villes du Brésil, se préparent pour montrer leur beau physique et pour montrer leur beau fessier, et ils axent leur entraînement sur le développement des fesses. C'est connu au Brésil, la fesse a une importance sociale très très importante. Donc, toutes ces reines de carnaval avaient détourné ce gravitron pour en faire un exercice de base pour leur grand fessier, et elles étaient toutes là à faire la queue pour bien développer leur fessier. Donc c'est marrant, moi j'ai vu ça là-bas, et ensuite je l'ai réimporté en France, parce que j'avais besoin, j'aime bien avoir un bon fessier puissant, ça m'aide plus que les quadriceps dans la vie, surtout quand je monte des escaliers, quand je cours, parce qu'on court plus avec des fessiers qu'avec des quadriceps. Savoir que le fessier est le muscle de la course, avant tout chez l'homme. Et c'est un muscle très très important pour pousser, même dans les sports de combat, c'est un muscle fondamental à l'homme. Donc voilà, 15 minutes, 14 minutes 45 pour vous faire un
une petite vidéo sur le meilleur mouvement pour localiser sur les fessiers. Meilleur mouvement avant l'été, l'été arrive vite. C'est bien d'avoir un bon fessier bien galbé. Alors n'oubliez pas, détournement de fonction, hein, comme les nageoires se transforment en pâte, et ben le gravitron va se transformer en machine à fessier, en Glute Master. Alors je suis en train là de travailler avec Multiform et on est en train de justement adapter une machine là-dessus et on va faire un bon truc. Hein, c'est un plaisir de bosser avec des Français qui sont dynamiques. Voilà, c'était Fred Delavier et bon, il y aura une machine comme ça qui va sortir l'année prochaine, hein, mais vraiment bien adaptée parce que sur les anciennes, on ne peut pas vraiment forcément s'adapter, on est obligé de faire des petits réglages et là, on en aura une parfaite. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, salut, 15 minutes 48. J'espère que vous aurez des beaux fessiers cet été et puissants. Salut!